Ils ont reposé leur cartable à l'entrée de la classe. Sur le tableau, la date du jour s'écrit en lettres déliées. Le 2 juin, une date anodine habituellement dans le calendrier scolaire. Mais aujourd'hui, la reprise, l'appel de l'école, les retrouvailles avec le nous. J'ai bien aimé parce qu'on était en plusieurs groupes et donc on ne se voyait pas beaucoup les autres. On ne voyait pas beaucoup les autres. Et ce matin, tu as vu tout le monde? Oui. Ça fait du bien. Ça a été dur 2 mois sans venir à l'école? On travaillait quand même à la maison, c'était bien. C'est mieux de travailler avec les camarades, les collègues? Ouais. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Monsieur nous a demandé d'écrire ce qu'on a fait ce week-end avec une information. Les rentrées, les sorties, devant le lycée Lamennais de Papeete, la vie retrouve les mouvements de la jeunesse. 75% des lycéens sont de retour. Il y a les bruits qui reviennent, les voix des jeunes gens qui discutent, qui sourient. Et derrière nous, le ballon du volley qui rebondit de bras en bras comme une sorte de dimension ludique qui fait que la cour de récréation retrouve tous les accents chaleureux des retrouvailles. Le 2 juin, pour ces élèves de terminale, le jour de gloire. Leur conseil de classe a validé l'obtention du bac. Les mentions sont venues sanctionner un long parcours scolaire. L'orientation pour le supérieur est devenue aujourd'hui réalité. Bachelier. Ça y est, tu as le bac? Oui, j'ai le bac. Mention bien, on est content. C'est bon. Ce qui veut dire que tu vas quand même continuer à venir ici jusqu'à la fin de l'année ou tu fais maintenant l'école buissonnière? Ah non, l'objectif c'est de terminer vite le programme. On attendait justement les résultats du bac et vu qu'on a eu les notes en simulation ce matin, je sais que je suis prise. Ça vous fait drôle de ne pas passer le bac? Oui, c'est vraiment bizarre de s'être préparé à un examen et de finalement pas le passer. Le sentiment d'avoir un manque, d'être une génération un peu particulière? Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui disent que les demi-2 sont des expériences. Plus généralement, ce matin, l'école a retrouvé ses habitudes quotidiennes. Les baisers des parents ont peut-être été plus appuyés que dans l'ordinaire des jours pour redonner confiance. L'école retrouve ses élèves avec félicité. Les semaines passées, ils regrettaient un petit peu de ne pas voir leurs camarades et ils avaient tous hâte de ce fameux jour aujourd'hui, où ils pouvaient tous se revoir et continuer à étudier, quoi. Vous êtes rentrés tous ensemble dans le vif du sujet parce qu'il y a une petite rédaction qu'ils sont en train de réaliser. Voilà, donc on reprend un petit peu nos rituels de chaque jour par une production d'écrit. Les petits repartent pour ce parcours scolaire qui scande les âges de la vie. Les grands du lycée, en ce jour de retrouvailles, savent qu'ils vont bientôt partir. Leurs éducateurs espèrent pour eux le meilleur dans l'avenir. Il y en a qui vont aller en prépa HEC, il y en a qui vont aller en France, il y en a qui vont aller au Canada, en espérant que les frontières vont s'ouvrir et qu'ils auront de bonnes conditions pour leur inscription. Le 2 juin a fait aujourd'hui école, dans l'optimisme des jours à naître, la signature d'une matière qui s'appelle la jeunesse. Et sur les routes, ce n'était pas non plus un matin classique avec les embouteillages que l'on craignait sur la RDO vers le centre-ville de Papeete. On a aussi roulé au pas sur la côte ouest. Dans l'empressement ou par inattention, une voiture a percuté un 2 roues, ce qui a manifestement bloqué un peu la circulation sur une portion de la RDO à hauteur de Pamatei sans pour autant causer de gros ralentissements. En tous les cas, le confinement n'a aucunement démotivé les 600 élèves du lycée hôtelier de Utumoro. Ce n'est pas une petite crise sanitaire qui va me mettre le moral à zéro, affirme une étudiante. Mais alors que le Covid-19 est passé par là, comment ces étudiants envisagent-ils leur avenir? Élément de réponse avec Mario Leroy et Hiro Terurutua. Ces jours de grand nettoyage dans les cuisines, tout doit être propre afin de pouvoir reprendre les cours pratiques au lycée hôtelier. La situation ne permet pas encore de rouvrir le restaurant ni l'hôtel, mais l'enthousiasme des élèves est intact. Il y a peut-être des élèves qui se posent les questions par rapport au secteur, vu les conséquences et les faits d'actualité, mais il y en a quand même qui sont confiants et qui se disent dans 2-3 ans, il y aura moyen de reprendre le tourisme. D'ici 2 ans, je sors avec un BTS MHR. Donc je reste confiante que d'ici 2 ans, 3 ans, le tourisme puisse rebondir face à cette crise sanitaire. Mais la fermeture de certains hôtels, les pertes d'emploi de leurs salariés apportent une certaine inquiétude. Ça va être dur de trouver un travail. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans 2 ans. Les grandes difficultés auxquelles est confronté le secteur du tourisme en général
n'ont pas d'impact sur les demandes de formation pour la prochaine rentrée. Les professions du segment restent très prisées. On observe un taux de pression qui reste encore important au lycée, un taux de 4, c'est-à-dire il y a 4 candidatures pour une place au lycée hôtelier. Et donc pour l'instant, les élèves sont sereins. Donc les étudiants de BTS poursuivent leur formation en licence pro puisqu'ils ont l'objectif de continuer en master. Par contre, bien entendu, on travaille avec les professionnels pour l'année prochaine. Les cours ont dû être adaptés pour un tiers des élèves originaires des îles. Les après-midi leur sont consacrés pour un enseignement à distance.